Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous faire confiance. Merci surtout d'avoir choisi Télé 50, votre chaîne de prédilection. Vous nous suivez de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux en RDC, en Afrique et dans le monde. Bienvenue à ce numéro de Un jour une idée. Nous sommes lundi 11 juillet 2011. Un jour une idée. Aujourd'hui, la thématique est très simple. Elle concerne les jeunes et vous les parents. L'Internet qui sont devenus comme étant les boulevards de l'information partout dans le monde. Est-ce que l'Internet est réellement un danger pour les jeunes que vous êtes en République démocratique du Congo, les jeunes qui sont vos enfants, les jeunes qui sont vos jeunes frères et sœurs, les jeunes qui sont l'avenir de la République démocratique du Congo, le fer de lance de toute une nation. Le Congo de demain, c'est vous. Eh bien, le Congo de demain, c'est celui que nous préparons aujourd'hui. Et pour en parler avec beaucoup plus de dextérité, beaucoup plus de détails, nous avons fait appel à un formateur de jeunes. Il est sur ce plateau. Moïse Kabongo, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Merci d'être venu. Je dois souligner que vous êtes congolais, né en République démocratique du Congo, mais vous vivez entre les États-Unis d'Amérique et l'Angleterre. Vous êtes analyste programmeur, vous vous êtes frotté justement à la philosophie et à la théologie pour devenir prêtre. Vous êtes écrivain et avez à votre actif deux publications notamment L'Esprit de leadership, comme ce livre que je tiens dans ma main droite, L'Esprit de leadership, qui a connu 3 éditions pratiquement, et Le vrai toi en toi, qui est seulement sorti en anglais. Donc vous êtes conférencier, vous êtes enseignant et motivateur dans le domaine de leadership et la formation des jeunes. Vous parlez plusieurs langues, l'allemand, le français, l'anglais, le Kiswahili, le Lingala, la langue, donc l'une des langues du pays. Mais nous ne serons pas beaucoup plus rigoureux à votre égard si il vous arrive ou s'il va vous arriver de massacrer un peu quelques mots en français parce que vous avez un accent beaucoup plus allemand et anglais. Une fois de plus, bienvenue. La thématique est là. Les jeunes, les parents, presque même les formateurs, les éducateurs, beaucoup de gens ont parlé. Vous allez les suivre dans la seconde tranche de ce magazine. Mais pour le moment, c'est avec vous. Ceux qui vont appeler, ils sont très nombreux aujourd'hui, ils vont le faire. Parce que l'Internet, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Le monde est devenu un grand village planétaire grâce à ces boulevards de l'information. Est-ce que j'ai bien défini l'Internet en parlant des boulevards de l'information? Oui, l'Internet est le boulevard d'information, mais nous devons aussi savoir qu'il y a aussi des conséquences positives. Et le bienfait de l'Internet, comme motivateur des jeunes, je motive mes jeunes à découvrir les potentiels qui sont en eux et utiliser l'Internet pour leur développement. Justement, est-ce que nous pouvons considérer, aujourd'hui, vous faites souvent le Congo, avec un œil d'observateur averti, avec un esprit critique qu'on reconnaît en vous, comme écrivain, comme éducateur, est-ce que l'Internet constitue aujourd'hui pour notre jeunesse à Kinshasa, parlons seulement d'abord de Kinshasa, un danger? Un danger, oui et non. Un danger avec l'œil critique que j'ai vu ici à Kinshasa, j'ai pu voir que beaucoup de jeunes partent sur l'Internet pour chercher des choses qui n'aident pas à leur potentiel, à leur développement. Là, c'est un danger. Mais si les jeunes partent ou bien sur l'Internet ou bien font des recherches dans l'Internet, sur l'Internet, le monde est devenu un village. Et surtout pour s'informer, oui, là, c'est le bienfait d'Internet. Mais aller sur l'Internet sans savoir pourquoi j'y vais, là, vraiment, c'est
C'est un danger pour les jeunes et il faut un contrôle. Alors, présentement, nous en parlons. Internet est-il réellement un danger pour les jeunes? Nous prenons d'abord les bienfaits de l'Internet. Oui. Vous êtes d'abord vous-même analyste programmeur. L'Internet, c'est votre lot. Est-ce que vous pouvez parler aux jeunes ce matin des bienfaits de l'Internet, vous qui êtes plus sur Internet ailleurs? L'Internet, pour les jeunes d'abord, je dis toujours aux jeunes, quand je parle des jeunes, moi je vois le potentiel dans les jeunes. Et je dis aux jeunes que vous pouvez maintenant utiliser l'Internet comme une bibliothèque, puisque l'Internet c'est une bibliothèque pour moi. Et entre-temps, les bibliothèques traditionnelles se vident. Tous les rats de la bibliothèque, les traditionnels rats de la bibliothèque, ont commencé à vider les bibliothèques et les rayons sont poussiéreux à cause tout simplement de l'Internet, parce que quelqu'un déjà avec son laptop connecté, il n'a plus le temps d'aller fréquenter les bibliothèques. Et là, c'est pas... Je parle des rats, je parle de ceux qui aiment la lecture. Je ne parle pas des rats, les rats qui rongent les livres. Non, mais c'est les journalistes. Je pense que il faut faire la part des choses. J'ai dit à mes jeunes, à nos jeunes de Kinshasa que oui, il y a l'Internet, mais il ne faut pas oublier aussi la lecture. Par exemple, moi, j'utilise l'Internet 24 heures sur 24 heures, mais j'ai des livres que je dois lire aussi. Je dois utiliser les livres. Donc, la part, l'Internet, je ne pense pas que ça doit remplacer à 100% notre capacité traditionnelle de la lecture. Je ne pense pas, puisque c'est vrai, par exemple, mon livre, vous pouvez télécharger mon livre, mais moi, personnellement, je suis entre l'Internet et la lecture en utilisant le physique. Voilà. Je pense, je reviens à votre question sur les dangers, les bienfaits de l'Internet. Et comme je disais, l'Internet est devenu une bibliothèque, et je dirais encore plus, c'est quand même des outils que nous pouvons utiliser aujourd'hui pour l'instruction. Puisqu'il faut savoir que les jeunes, vous partez à l'école, je dis souvent à mes jeunes, que vous ne partez pas à l'école pour devenir ce que vous êtes. Ça, c'est fort. Ça signifie quoi exactement? Ça signifie que quand vous partez à l'école, vous devrez d'abord découvrir déjà qui vous êtes. C'est-à-dire découvrir les potentiels. Et vous partez à l'école pour développer les potentiels qui est déjà en vous. Et c'est ça l'école. Et après, il y a l'instruction. Est-ce que les parents sont conscients que, en dehors de l'instruction, leurs enfants ont en eux des potentiels qu'on n'a pas, en fait, qu'il faut parvenir à exciter? Je pense que c'est ça le problème. Beaucoup de parents n'ont jamais découvert leurs enfants. Ça, c'est déjà un problème. Et quand vous n'avez jamais découvert vos enfants, il y a un danger. Vous pouvez abuser les enfants, même en les envoyant dans des écoles ou bien dans une école où l'enfant, par son potentiel, n'est pas destiné à devenir. Et j'ai dit, je crois, dans mon deuxième livre, je raconte l'histoire d'un gars que je connais bien, qui est devenu médecin. Et par après, le garçon s'est rendu compte que le potentiel qui est en lui, ce n'était pas d'être médecin. Donc il était médecin, mais il était frustré. À la fin, il a démissionné pour être médecin. Pourquoi? Il est devenu médecin pour faire plaisir à ses parents. C'est ça le danger. Je pense que nous, les parents, nous devons... Et il a démissionné pour une autre carrière. Pour une autre carrière. Donc, je pense que nous devons quand même éduquer nos parents à découvrir d'abord le potentiel dans leurs enfants. Et c'est vraiment capital. Et comment on peut facilement parvenir à découvrir les potentiels qui sont dans nos enfants? Oui, mais c'est facile. C'est pourquoi j'ai dit il y a beaucoup d'institutions sur place qui peuvent aider les parents à découvrir le potentiel. Je peux donner l'exemple d'institutions comme des organismes, des ONG qui peuvent organiser des sessions sur le potentiel, sur le leadership. Puisque quand je parle de potentiel, je parle de leadership. Je parle de leadership, puisque quand un jeune
connaît déjà que j'ai tel potentiel, ça c'est déjà un leadership préparé, puisque moi j'ai dit dans mon livre que vous avez présenté qu'on est leader dans le potentiel qui est en toi, ou bien on est leader quand vous découvrez le potentiel, puisque le leadership, on ne poursuit pas le leadership, on découvre le leadership. On ne poursuit pas le leadership, on découvre le leadership. Mais si vous poursuivez le leadership, vous allez souffrir. Vous serez frustré ou bien vous allez manipuler les autres. Et maintenant, nous revenons aux autres bienfaits de l'Internet. Pour un pays qui sort d'une longue période de la guerre, pour un pays en fait, qui est en train de façonner sa jeune démocratie, pour un pays qui a connu des problèmes dans les temps, un grand pays géographiquement stratégique, un pays dont la jeunesse est vraiment en déphasage total avec les réalités qui se passent dans le monde. Je pense et j'ai la conviction que si nous nous organisons ici au Congo, nous pouvons bien utiliser l'Internet dès l'école primaire. Nous pouvons aider nos jeunes à découvrir les bienfaits de l'Internet dès le bas âge. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde, il y a deux camps. Il y a la perversion dans l'Internet et il y a aussi l'autre côté de contrôle aussi. Et il y a des softwares de contrôle. Par exemple, nous, aux États-Unis, on en trouve. Bon, ça coûte aussi de l'argent. Mais si au niveau de l'organisation, on peut avoir ces softwares pour protéger aussi nos enfants. Il faut vraiment savoir qu'il faut protéger les enfants. Puisque l'Internet, pour moi, j'appelle ça, c'est un couloir de danger et de bien. Alors, il faut les contrôler. Il faut les portes à clé. Il y a les portes sans clé. Alors, il faut jamais permettre à nos enfants d'ouvrir des portes sans clé. Alors, avant d'arriver au mécanisme de contrôle, je rappelle que Moïse Kabongo est formateur de jeunes. Vous pouvez, le numéro est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez poser une question, vous pouvez donner votre contribution autour de cette thématique. Vous pouvez également donner votre avis et considération parce que vous êtes ou vous serez le bienvenu dans cette tranche. Alors avant de parler des mécanismes de contrôle, comment encadrer cette jeunesse dans l'utilisation de l'Internet, je voudrais qu'on parle des inconvénients. Vous avez dit un couloir de danger. D'abord, couloir de danger. Puisque dans l'Internet, il n'y a pas de contrôle. Donc, c'est un intérêt d'anonymat. Je suis quelque part, je me connecte sur le site, anonymat, et je peux mettre n'importe quelle photo. Je donne l'exemple, je le peux télécharger sur l'Internet ou dans l'Internet, sur un site Internet, des photos qui ne sont pas appropriées aux enfants. Ça, c'est un danger. Voilà, Moïse Kabongo, on va revenir à vous, juste pour nous le temps. Oui, ça sera tout à l'heure, on nous faisait signe qu'il y avait un téléspectateur au bout du film. Hein, je crois que ça sera chose faite dans les minutes qui viennent. Parlons de couloirs de danger. Vous dites les photos qui ne sont pas saines, on peut les mettre sur Internet. C'est un fourre-tout. Ouais. Ça, c'est un exemple que j'ai donné pour des photos. Mais il y a aussi des jets de violence. Nous devons aussi comprendre qu'il y a limite à tout. Avec nos enfants. Je pense que les enfants, l'âge, si on ouvre la porte de la violence à nos enfants qui ont déjà l'âge de 7 ans, imaginez-vous à l'âge de 15 ans. Donc nous sommes en train de préparer le potentiel que nous avons en devenir. Et ça, c'est le danger aussi. C'est le danger. C'est pourquoi je pense dès le bas âge, à l'école, nous sommes une démocratie en devenir, comme vous venez de le dire, dans nos écoles, que les enfants sont déjà habitués à manipuler d'une bonne manière l'Internet et comprendre aussi les dangers. Nous devons éduquer les enfants. Éduquer. Et les parents ont aussi une part à jouer à la maison de contrôler bien les enfants. Et j'ai trouvé qu'à Kinshasa, il n'y a pas vraiment de contrôle des parents qui contrôlent leurs enfants quand ils sont dans l'Internet. Et c'est un danger. Je suis aussi parent, je contrôle.
Alors, couloir du danger, il se pose un problème. Les parents sont occupés. À la longueur des journées, ils sont à la recherche du pain pour ces enfants. Comment vont-ils amener les enfants à utiliser de manière efficiente l'Internet? Je parle de l'utilisation de l'Internet à la maison. Aujourd'hui, il y a des softwares qui peuvent bloquer l'utilisation de l'Internet quand les parents ne sont pas là. Voilà une petite solution. Et vous l'avez dit, le software, ce n'est pas gratis. Oui, mais ce n'est pas gratis, mais je peux aussi bloquer l'utilisation de l'Internet à mes enfants avec un mot de passe que seulement les parents utilisent. Et quand je ne suis pas là, personne ne peut accéder à l'Internet. Ils accèdent à l'Internet quand je suis là. Et c'est moi qui ouvre l'Internet. Et je contrôle. Et avec le développement de Windows aujourd'hui, vous pouvez aussi déjà, il y a déjà ce qu'on dit en anglais, setting, dit que si vous partez sur telle page, c'est bloqué. Et si un enfant, par mégarde, passe sur des pages de pornographie, par exemple, c'est bloqué. C'est-à-dire que cette page, vous ne pouvez pas, mais ce n'est pas encore bien développé. Là, il faut l'intervention des softwares spéciaux. Et je pense que ça coûte dans les 50, entre 20 et 50 dollars, je pense. Alors, en dehors des maisons, ces enfants sont obligés justement d'aller à l'école. Nous prenons un appel au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous suivons, vous êtes en direct. Quelle est votre contribution autour de cette thématique? Oui, je voudrais poser la question à notre secrétaire d'Internet. Hein. Oui, Moïse Kabongo. Mais chez nous, quand il parle d'Internet, c'est comme si tous les parents avaient l'Internet à la maison pour qu'on assure le contrôle des enfants. Mais ici, chez nous, l'Internet, c'est dans les cyber, c'est dans plusieurs maisons que les enfants se déplacent pour se connecter sur Facebook, sur autre chose. Mais comment alors lui peut-il nous conseiller pour que nous contrôlions les enfants alors que nous n'avons pas l'Internet dans nos maisons? C'est voilà la question que je pose. Oui, vous appelez de quelle ville? J'appelle le Kinshasa Galamé. Justement, mais il y a des parents qui ont une petite aisance et qui ont l'Internet justement à la maison. Alors, à votre avis, comment voulez-vous, par exemple, comment pouvez contrôler les enfants qui sont en dehors des maisons pour ne pas utiliser de manière nuisante l'Internet? Justement, c'était ça ma préoccupation. Mais moi, je me dis, si justement l'Internet est à la maison, là, c'est vrai, on peut mettre les clés. Mais si, généralement, ce ne sont pas tous les parents qui ont l'Internet avec. Mais aujourd'hui, les enfants sont disséminés dans les différents cybercafés, en train de naviguer dans tout le sens. Et comment lui nous conseillerait-il justement d'encadrer ces enfants parce qu'on ne saura pas les surveiller? Merci d'avoir appelé. Merci de votre question. Moïse Kabongo, vous allez répondre à cette question tout à l'heure, juste pour nous, le temps de nous faire informer, parce que apparemment c'est l'heure du Flash Info. Merci à la rédaction centrale de Télé 50 pour ces titres de l'information. Mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau, nous allons justement autour de la thématique que nous vous avons proposée, l'Internet, un danger pour les jeunes. Nous avons tendu notre micro justement à quelques jeunes, aux parents. Voilà ce qu'ils pensent autour de cette thématique.
L'Internet en soi n'est pas un danger. C'est une ouverture au monde, il y a beaucoup de diversité, on donne des renseignements, tout ça. Mais seulement, il faut demander que ça soit un peu réglementé. Les parents doivent suivre comment est-ce que les enfants, il ne faut pas leur donner toute liberté de voir n'importe tout ce qu'on présente à l'Internet, ce n'est pas bien. Hein, ça donne un peu aux enfants une certaine morale que nous, on n'a pas avec nos cultures. Vraiment, et ça ne peut pas bien se marier. C'est difficile de contrôler parce qu'il y a les enfants qui sortent comme ça sans demander aux parents là où ils partent. On ne sait pas ce qu'ils font exactement. Alors c'est vraiment difficile de contrôler. C'est vraiment difficile. L'Internet a beaucoup détruit les jeunes. Parce que la plupart des jeunes s'intéressent à l'Internet que pour les pornographiques comme film. Et non pour aller attirer peut-être une sagesse quelconque ou le développement mental. La plupart des jeunes, c'est ça. C'est un danger. C'est un danger. Parce que ça détruit au lieu d'éduquer ou bien d'instruire. Ça détruit. Peut-être ce manque de conseils, la plupart des jeunes n'ont pas eu de conseils ou bien selon les enseignements, ils n'ont pas eu un enseignement sur ce. Voilà, parce que l'Internet, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver à l'intérieur. Il y a de mauvais côtés, c'est qu'on peut trouver des mauvaises images, des images obscènes. Et le bon côté est que ça permet d'améliorer, donc de se raffermir avec la culture. Donc, avec la culture générale, tu te raffermis. Donc, le conseil est que l'Internet est fait pour se construire, se renseigner sur des choses, de l'actualité, tout ce qui se passe dans le monde. Ne pas utiliser Internet seulement pour aller voir des trucs obscènes, des pirater. Il y a d'autres même qui piratent des films. Donc il y a beaucoup de choses. Au fait, l'Internet pour moi c'est une arme. C'est une arme. Et une arme est un danger entre les mains d'une personne qui a des mauvaises idées, des mauvaises intentions. C'est comme ça comment je définirais l'Internet. Ouais, déjà, le premier avantage, c'est de relier le monde. De relier le monde. Les inconvénients, c'est que ça n'a pas toujours été une source fiable. C'est tout le monde qui peut placer quelque chose, qui peut placer des mensonges. C'est ça l'inconvénient. Les amours, bon, ça dépend d'une personne à une autre. Hein. Ça dépend des motivations. Moi, je préfère plus le nez à nez, si je peux dire ça comme ça. Facebook, je veux bien je veux bien revoir des amis que j'ai vus il y a longtemps. Pour les amours, je crois pas. Je crois pas que c'est l'endroit idéal. Pas à l'Internet pour regarder les trucs bizarres comme les autres, ils ont allé là-bas pour regarder le film pornographique, tout ça. Mais moi, je m'intéresse si on m'a donné le devoir, je pars, je fais mon devoir et puis je rentre, c'est tout. Pour le Facebook, c'est pas mauvais. Peut-être que vous êtes très loin avec un ami, même un ami est en Europe, vous pouvez utiliser le Facebook et puis sur le connecter, tu envoies les messages et puis il t'envoie les photos, c'est tout. Ça dépend de quel est notre égard face à Internet et quelle est notre utilisation aussi. Si on y va pour des choses utiles telles que l'instruction, l'Internet a beaucoup plus d'avantages. Mais quand on y va avec des futilités comme je veux m'amuser, je veux me faire plaisir, là ça peut avoir un autre aspect. Donc Internet dépend juste de l'utilisateur. Je trouve que l'amour, c'est quelque chose qui se développe quand on est avec une personne et non pas l'amour virtuel comme ça. Parce que la personne peut me présenter une face qui n'est pas. Donc je ne crois pas trop en l'amour virtuel. Parce que là, on ne te voit pas, il n'y a que la parole. On peut toujours façonner une image de soi, donc c'est pas vraiment nous. Alors que comme ça, tu me vois, tu sais voir quand je mens. Si tu es très éveillé, tu peux voir, mais sinon... Voilà, merci beaucoup à l'équipe qui a réalisé ce baladeur, Ibrahim Tamboué, Charlie Baïla et Alpha. Merci pour ce travail formidable.
vous comprenez que le Congo a besoin encore de jeunes sur lesquels il faut compter. Ils parlent très bien, ils ont un très bon raisonnement. C'est quand même bien. Moïse Kabongo, vous allez faire d'une pierre deux coups. D'abord, une réaction après avoir suivi ces jeunes. Et vous allez également éventuellement répondre à la question du téléspectateur de tout à l'heure. Oui, j'ai été touché tout à l'heure avec les jeunes. Je pense que c'était Kassongo qui a parlé que l'Internet, c'est une arme. Et c'est normal. Et l'arme est là pour soit vous défendre ou soit pour tuer. Donc moi, je dirais l'Internet, oui, mais il faut un contrôle. Et à propos, je réponds à la question de notre téléspectateur. Je dirais que oui, je comprends, tout le monde, toute la famille n'a pas l'Internet à la maison. Mais pour ceux... Qu'est-ce que vous dites à ceux dont... À ceux qui ont l'Internet à la maison. En fait, ceux qui n'en ont pas, parce que les parents, les enfants, tout le monde se débrouille le matin, tout le monde prend sa direction. Bon, normalement, toute la famille aujourd'hui devrait avoir l'Internet à la maison. Et c'est là où c'est ça l'idéal. L'idéal. C'est là où j'interpelle nos gouverneurs, j'interpelle nos dirigeants pour essayer un peu de voir comment ils peuvent donner. Ça s'est fait dans certains pays africains, comment ils peuvent faciliter des choses pour que chaque famille, même s'ils n'ont pas de moyens, qu'ils arrivent à avoir l'Internet. Et ça va aider les jeunes d'être vraiment à la page et surtout à développer le potentiel. Moi, je parle ici, je suis formateur de jeunes, je parle de leadership. Le potentiel, pour moi, les jeunes d'aujourd'hui, c'est le Congo de demain. Et c'est là où je pleure chaque jour. Et si j'interpelle vraiment nos dirigeants... Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous Je pleurez? pleure dans le sens que si nous ratons de former nos jeunes aujourd'hui, nous sommes en train de détruire le Congo de demain. Ah, c'est choquant, mais c'est vrai. J'interpelle encore les dirigeants que oui, il faut les cybercafés, il faut des cybercafés, mais il faut aussi contrôler. Je donne l'exemple, en Europe, il y a des cybercafés, mais tu n'es pas totalement libre. Quand tu entres, si on voit que tu commences à aller dans des pages qui ne sont pas, on vous demande votre carte d'identité. Je pense que ça se fait aussi ici. Donc, le contrôle à la maison, mais le dirigeant de ce pays doit aussi... Je ne pense pas que ça se fait dans tous les cybercafés. Ici? Je ne pense pas. Lorsque vous voyez de jeunes gens, aujourd'hui, quand vous les voyez en train de naviguer, bon, il n'y a pas de mécanisme de contrôle. Non, il y a un problème aussi de... Ce sont les affaires qui intéressent les détenteurs ou les tenanciers de ces cybercafés. Monsieur le journaliste, je suis un parent et j'ai un business de cybercafé. Je vois un jeune qui entre, j'ai aussi des enfants, je vois un jeune qui entre, qui utilise des pages que moi j'interdis à mes enfants. Quelle sera ma réaction? J'ai aussi des enfants à la maison. Moi, je dis tout parent, tu es parent de tout enfant congolais. Et c'est ça l'éthique même des parents. Je ne suis pas seulement parent de mes enfants. Même si vous êtes célibataire, même si vos enfants ne sont pas au pays, eh bien, vous devez vous substituer à chaque parent. À chaque parent, et j'ai dit à ces jeunes, montrez-moi votre carte d'identité. Et je pense que c'est là où l'État devrait intervenir pour définir à quel âge l'enfant a l'accès, par exemple, à l'Internet, à l'alcool et tout ça. Même s'ils ont l'accès à ça, il faut contrôler, il faut les contrôler. Comme justement les autorités congolaises sont parvenues à mettre fin au phénomène Supunatolo, l'alcool, les liqueurs fortes qu'on vendait dans des sachets à travers la ville ou à travers le pays. Mais coup de chapeau, quand les choses sont bien faites, il faut reconnaître que les choses sont bien faites. Ils ont mis fin à ce phénomène qui a détruit la jeunesse Supunatolo, ces liqueurs fortes dans des sachets qui étaient vendus dans tous les coins des rues de Kinshasa. Heureusement, les choses sont en train de revenir à la normale. Alors, vous continuez. Et nous devons aussi faire attention ici en Afrique maintenant. Vous savez, j'ai découvert que des choses que nous, les gens ou bien les gouvernements au niveau en dehors de l'Afrique sont en train de contrôler bien, par exemple l'Internet. Il y a maintenant l'Internet partout et dans des cybercafés, il y a des contrôles, il y a des règles à suivre. Et j'arrive et je trouve qu'ici, et surtout dans des pays africains,
il n'y a pas de contrôle. Et c'est là vraiment, j'insiste encore, j'interpelle l'autorité.